Le décès de Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, à l'âge vénérable de 100 ans, marque une étape douloureuse dans l'histoire politique américaine et mondiale. Sa disparition a suscité des réactions immédiates et poignantes de la part de dirigeants à travers le globe, soulignant l'impact indélébile qu'il a laissé sur la scène internationale. L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été parmi les premiers à rendre hommage, le qualifiant de « défenseur de la démocratie et de la paix ». Lula a rappelé le rôle déterminant de Carter dans la libération des prisonniers politiques au Brésil à la fin des années 70. Carter n'a pas seulement été un président, mais un fervent défenseur des droits de l'homme, agissant avec détermination pour l'éradication des maladies en Afrique et en Amérique latine. Le président égyptien Abdel Fattah Sisi a également souligné l'importance des accords de Camp David, qui ont conduit à un traité de paix historique entre l'Égypte et Israël en 1979. Ce moment charnière a permis à l'Égypte de récupérer la péninsule du Sinaï, un enjeu crucial après des décennies de conflits. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a décrit Carter comme un humanitaire inébranlable, mettant en lumière la compassion et l'empathie qui ont guidé son action tout au long de sa vie. Du côté du Venezuela, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Carter était un homme engagé en faveur de la paix et du dialogue, insistant sur la pertinence de sa mémoire face à une crise de leadership mondiale. Ses efforts pour promouvoir la démocratie au Venezuela durant des périodes tumultueuses sont également salués, son influence étant perçue comme un contrepoids aux tentatives de déstabilisation du pays. Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez a exprimé la gratitude du peuple cubain envers Carter pour ses efforts en faveur de l'amélioration des relations entre Cuba et les États-Unis, notamment à travers ses visites qui ont marqué une époque de dialogue. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a rappelé que la présidence de Carter sera toujours associée à des moments historiques, tels que les accords de Camp David, mais aussi à son activisme post-présidentiel. De son côté, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a évoqué l'espoir que Carter a insufflé aux Hongrois, notamment par son geste emblématique de rendre la couronne de Saint-Étienne au pays. En réponse à cette perte, le président sortant Joe Biden a déclaré que le 9 janvier 2025 serait un jour de deuil national, témoignant ainsi du respect et de l'admiration qui entourent l'héritage de cet homme qui a su allier politique et humanisme.